Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui en Italie, il fait super beau, enfin en tout cas au matin il pleuvait un petit peu. Aujourd'hui je devais filmer pour aller à Legoland, l'Aquapark, et là franchement, grosse déception, mais énorme déception, sincèrement je ne comprends pas ce délire. En fait l'Aquapark n'est pas accessible si tu n'as pas d'enfant, tout simplement. Ce n'est pas pour les adultes, donc en soi, je sais pas pourquoi, c'est que pour les enfants. Donc ça veut dire que c'est de l'eau spécialisée pour les enfants. Les adultes ne peuvent pas y aller ou sinon ils fondent totalement, ils disparaissent, comme si ce serait de l'acide. Ça n'a vraiment pas de sens. On va aller se faire rembourser du coup de notre ticket qu'on a pris exprès pour l'Aquapark. Et on va faire 2 jours à Gardaland, vu qu'en soi c'était un ticket combo où on pouvait aller au premier jour à l'Aquapark et le second jour on pouvait aller à Gardaland. C'était un ticket combiné, mais vu qu'il peut être seulement combiné quand on a des enfants, on va aller se faire rembourser. Bref, on va essayer que ce soit une... Alors voilà, comme première attraction, on est allé faire la fougue de l'Atlantide. Franchement, c'est sympa, donc c'est des bateaux et on est sur le thème Poséidon, les océans, etc. C'est assez joli, hein, franchement, même si ça pourrait être perfectible parce qu'il y a quand même pas mal de petits déchets qui traînent, que ce soit dans le ride ou pas loin des endroits où les prises de vue où les gens peuvent s'installer. Après, est-ce que c'est de la faute du parc? Oui, un peu. Est-ce que c'est la faute des gens? Oui, un peu aussi, parce qu'en soi, le parc pourrait aussi venir nettoyer un petit peu, parce qu'on voit que ce n'est pas des déchets qui ont été déposés il y a 5 minutes, que ça fait un petit moment qu'ils stagnent là. Bref, en tout cas, l'attraction est super sympa. C'est tout beau, tout doré. Il y a plein d'eau, les 2 descentes sont sympathiques et abordables pour toute la famille. C'est pas extrêmement sensationnel, hein, ça équivaut à des bûches. Mais ça vaut vraiment le détour et en tout cas, ça rafraîchit très bien. Et bien voilà, on vient de faire Blue Tornado. C'est le nom du SLC Vekoma qu'il y a dans ce parc. Hein. Donc c'est Vampire, c'est le même qu'il y a à Walibi Holland. Bref, c'est exactement le clown comme il y a dans tant de parcs. Et en soi, il vibre assez fort, comme tous les anciens Vekoma. Mais ça va, il y a 2-3 endroits où ça claque quand même assez bien, donc si on se tient pas, on se fait le coup du lapin, mais ça va, c'est pas le pire. Ça va pas celui de Walibi Holland, avec ses nouveaux trains. Franchement, correct. Ici, je ne sais pas ce qu'on va aller faire, on va aller se balader, on va peut-être aller faire Raptor, le Wing Coaster, ou alors tout simplement aller faire un truc un peu plus soft, comme la tour panoramique, rien à voir avec celui d'Astérix. Bref, on continue notre petite journée, il fait super beau.
got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Et bien voilà, on vient de sortir de Raptor, un petit BM coaster. C'est un petit wing coaster, comme Phoenix, c'est le deuxième que je ride dans cette catégorie-là. Franchement, rien à voir avec Phoenix. Il est vraiment très très chouette dans son style. Phoenix est plus dans les belles figures, les grandes figures. Ici, on a beaucoup d'hélices, beaucoup de tire-bouchons, que ce soit à une vitesse plus rapide ou alors sur la fin, juste avant d'arriver sur la zone bloc de fin. Il fait encore un tire-bouchon, mais vraiment au ralenti, comme on peut voir sur les débuts de Ride to Happiness ou à la fin, tout simplement, de Untamed à Walibi Holland. C'est vraiment des figures que j'aime bien quand on les prend vraiment au ralenti. Les hélices vous écrasent vraiment pas mal dans le siège. Il y a un petit endroit où on sent qu'on pourrait avoir un airtime, mais je sais pas si c'est parce qu'on était assis au deuxième rang qu'on n'a pas pu le ressentir. Il n'y a pas vraiment d'airtime, mais en tout cas le parcours est très stylé, la thématisation est vraiment folle. On dirait vraiment du Jurassic Park avec tout est à l'abandon. En même temps, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est pas bien entretenu, mais en tout cas, ça rend un truc vraiment pas mal. Visuellement, c'est très joli. Et les trains, comme d'habitude, pour moi, les Wing Coasters, c'est les plus beaux trains. Là, c'est un genre de camouflage, en même temps dinosaure. Bref, c'est trop beau. Maintenant, je sais pas ce qu'on va aller faire. Il nous reste encore la tour panoramique pour se détendre. Oblivion à aller voir et bien d'autres attractions qu'on n'a pas encore fait. Voilà, on est allé faire Mammouth, le petit train de la mine du parc. Et comme tous les trains de la mine, c'est très très fun. Mais comme tous les anciens avec Oma, ça vibre quand même pas mal. Surtout qu'on était au premier rang parce qu'on pouvait s'asseoir dans la locomotive. Et bien souvent, en tête et en queue, ça vibre encore plus que quand on est au centre. Mais en soi, c'était très agréable, le décor est assez sympa. C'est sur une exploration en Antarctique à la découverte de squelettes de mammouth. C'est assez pas mal. Les décors sont assez jolis et le parcours est assez fun. Je sais pas si c'est le clone d'un Calamity Mine comme à Walibi. En tout cas, il me semble pas que c'est BTM, c'est pas un clone de BTN. À mon avis, ça doit être un parcours fait sur mesure qui est en soi très très chouette. On vient de finir l'aventure Jumanji, on a réussi à sortir du jeu. Franchement, quand je suis rentré dans la file, j'étais quand même assez, enfin pas déçu, mais je me disais, si on me dit pas que c'est nouveau, ben j'ai pas l'impression que c'est nouveau. Vous comprenez plus ou moins ce que je veux dire, ça fait pas si neuf que ça. La file est pas du tout incroyable. Et en fait, une fois que vous passez le portique, là, par exemple, là ça devient intéressant. Il y a une petite scène avec un pré-show, il y a la scène qui change, il fait tout noir, on sent vraiment la transition de la vie vers le jeu Jumanji. Et puis ensuite, là, il n'y a plus rien à voir. Là, c'est super beau pour aller rejoindre notre petite voiture d'exploration. C'est super sympa, même le plafond est décoré, etc. C'est vraiment très très joli. Ensuite, le show en lui-même, tout le parcours, ce sont des petites voitures style Jeep qui sont sur vérin, donc elles bougent un peu dans tous les sens. Et c'est juste super bien fait. Toutes les scènes sont incroyables. Il n'y a pas de problème visuel. Toutes les scènes ont vraiment un truc sympathique. C'est vraiment chouette. Les petites voitures, franchement, je pensais que ça allait être pas si fluide que ça. Mais en fait, on prête même pas attention tellement que c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas de saccade ou quoi que ce soit. On sent pas trop qu'on bouge et que c'est pas des mouvements naturels. Non, franchement, les voitures sont impeccables. Il y a juste cette file au début qui est là en mode écoutez, on n'a pas mis le budget dans la file, mais on a tout mis dans l'attraction. Il aurait peut-être fallu revoir un petit peu la file pour dire de ne pas avoir trop cette différence, mais en tout cas, je suis content de l'avoir fait et de pouvoir la refaire sûrement demain. Et bien voilà, on vient de sortir de Shaman. Shaman, c'est tout simplement Python de Efteling.
mais en version vachement moins agréable et qui essaye tout simplement de te tuer, quoi. Il y a vraiment une partie dans les 2 tire-bouchons là qui s'enchaînent. Je sais pas si c'est entre les 2 tire-bouchons ou après les 2. Au moment où les rails redeviennent droits, ça fait super mal et c'est super violent, ça claque d'une de ces façons. On se plaint sincèrement des SLC Vekoma, mais au moins eux ils vibrent tout le temps et ils sont désagréables tout le temps. Là en fait tout se passe bien et d'un coup ça claque tellement fort que moi personnellement ma nuque a fait un bruit de craquement au moment où je me suis mangé ça. Et je trouve ça vraiment inacceptable d'avoir une attraction pareille. Franchement c'est... Autant Python à Efteling, bah voilà, c'est un ancien Vekoma, on sait à quoi s'attendre. Autant celui-ci, c'est vraiment une tentative de meurtre à tous les points de vue, quoi. Bref, notre première journée s'achève. Demain, on revient. J'espère qu'il fera un peu meilleur parce que là, il commence à pleuvoir. On va rentrer, manger et on continue le vlog demain. Et bien voilà, on vient de sortir des bûches Colorado Boat. Franchement, objectivement, c'est vraiment très sympa. C'est super fluide, les bateaux ont vraiment une bonne vitesse, constante. Les bacs sont super propres, l'eau est super claire, franchement. Et les 2 petites descentes sont très agréables, on est légèrement mouillé. Ça vaut pas chiapas, mais on est bien mouillé quand même. Ça fait du bien parce que là il doit faire une trentaine de degrés, donc on va vite sécher à mon avis. Et bien voilà, on vient de sortir des bouées et franchement ça fait partie des meilleures bouées que j'ai fait. En soi le parc est vraiment très bon sur tout ce qui est attractions aquatiques. Elles sont vraiment très bien thématisées, elles sont jolies et les parcours sont fun parce qu'elles durent vraiment, sont vraiment un long parcours les bouées ici. Et en fait c'est vraiment plein de petits détails, je peux me répéter mais qui frustrent un petit peu. Quelques petites choses qui sont complètement illogiques pour un grand parc en soi. Si on considère que c'est le plus beau parc d'Italie, pour moi, c'est que ça doit être l'exemple. Et franchement, sur Allez, quand on a l'habitude d'aller faire des parcs, que ce soit aux Pays-Bas ou en Allemagne, même des petits parcs là-bas sont déjà d'une certaine classe. Et ici, en fait, pour un gros parc comme on nous le vend, ça coince un petit peu. Il y a 2-3 trucs, on se dit, ça doit pas arriver pour un si gros parc. Mais en tout cas, pour l'instant, la journée, elle est vraiment pas mal par rapport à celle d'hier où c'était pas incroyablement bien. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mal et je peux dire que je m'amuse, je prends un peu plus de plaisir. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature,
and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. Et bien voilà, notre deuxième journée s'achève à Gardaland. Autant je serais tenté de peut-être revenir, autant je reviendrai avec vraiment une grosse appréhension, un peu comme la même appréhension que j'avais pour aller à Plopsa, parce qu'en soi c'est pas incroyable à chaque fois. À Plopsa c'était ça en fait, à chaque fois que j'y allais il n'y avait rien d'incroyable. Ici avec Ride to Happiness ça s'est un peu amélioré, et ici j'ai un peu la même impression, vraiment la même impression. J'ai l'impression qu'il suffit d'une fois, qu'il y ait une nouveauté ou quoi pour me dire ah oui c'est vraiment chouette. Parce qu'en tout cas ici, autant il y a des attractions qui valent le coup, autant il y a beaucoup de choses qui vous calment tout de suite parce que c'est pas... Je sais pas, franchement je suis assez mitigé sur l'avis à me faire de ce parc, surtout par rapport à ce que j'en avais attendu et entendu surtout. Là franchement je suis mitigé. Donc peut-être une prochaine fois je reviendrai, peut-être à ce moment-là j'aurai un autre avis, peut-être qui changera. Sur ce, et comme toujours, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de mettre un petit pouce avec un commentaire, surtout si tu es déjà venu à Gardaland et ce que tu en as pensé. Et comme toujours, je te dis ciao les rêveurs!